7 000 milliards de dollars. C'est la somme que serait parti chercher le patron d'OpenAI pour satisfaire les besoins en semi-conducteurs des intelligences artificielles. Extravagant, mais qui oserait s'opposer à la vision du nouveau puissant Sam Altman? 7% du PIB mondial en 2023, c'est ça 7 000 milliards de dollars. C'est-à-dire consacrer 5 à 7 fois plus d'argent au secteur des puces électroniques que ce qui a été injecté ces 10 dernières années. C'est ce que nous rappellent les Échos très justement. Je dois dire que j'ai eu du mal à croire à ce projet, il a fallu que je vérifie plein de sources. Projet révélé par le Wall Street Journal qui estime ce montant de levée qui est en train d'aller chercher Sam Altman à 5 à 7 000 milliards de dollars pour être tout à fait précis. En tout cas, c'est totalement inédit pour une levée de fonds. Mais imaginons que Sam Altman y arrive. Et ben là, même les spécialistes ont du mal à croire à la faisabilité du projet. C'est fou, mais bon, admettons que ça arrive. Maintenant, pour faire des usines, la dimension temps, la dimension surface, une fonderie, c'est pas un terrain de football, c'est un aéroport. Donc il faut trouver la surface, il faut énormément d'eau, il faut des terres rares, et il faut surtout, quelque chose qu'on n'a pas oublié, c'est des techniciens, les ingénieurs pour les faire tourner. Bon, ça reste assez mystérieux, mais il y a quand même pas mal de cases à cocher pour être capable de le faire. Mais voilà, c'est Sam Altman, la coqueluche de l'intelligence artificielle depuis la sortie de ChatGPT, star indéboulonnable depuis que son comité chez OpenAI n'a pas réussi à totalement exécuter son éviction, puisqu'il a été rattrapé par le patron de Microsoft, Satya Nadella, qui en a fait donc quelqu'un d'indéboulonnable, une sorte de statue, peut-être même son successeur, comme s'en est amusée Kara Swisher, la journaliste tech américaine. Mais alors pourquoi faire ces 7 000 milliards de dollars? Certes, pour nourrir ces grands modèles d'intelligence artificielle qui sont censés répondre et résoudre peut-être les grands défis de ce siècle. Est-on sûr de vouloir pousser le curseur aussi vite, aussi loin? N'est-on pas en plein bluff technologique comme le dénoncerait Jacques Ellul s'il était encore de ce monde? Mais d'ailleurs, y a-t-il encore quelqu'un aujourd'hui pour arrêter la démesure? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez liker éventuellement Delphine Tech et puis surtout suivre la page sur Bismart.